Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la pensée de ce matin. Père, nous te bénissons, merci pour ta résurrection, merci pour ton œuvre dans nos vies et ce que tu nous amènes encore à réaliser aujourd'hui avec la puissance de ton Esprit Saint. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, ce matin, je viens juste partager avec vous dans 2 Rois chapitre 7, le verset 10, et je nous propose cela dans la version, la Bible français courant où il est écrit. Ils retournèrent à la ville, il est question des 4 lépreux bien sûr, appelèrent les sentinelles de la grande porte et les informèrent. Nous sommes allés au camp des Syriens, dirent-ils, et il n'y a plus personne, nous n'avons pas entendu une voix humaine. Alléluia. C'est beau, n'est-ce pas? C'est beau de voir ce que le Seigneur fait au travers de la vie de ses enfants que nous sommes ici. Il est question des 4 lépreux, il est question des marginaux, il est question des rejetés, il est question même des gens qui ont été rejetés par leurs propres compatriotes, par la ville. On les a mis à l'écart sous prétexte qu'ils sont malades, ils ne peuvent pas avoir de communion avec le reste des hommes. Vous voyez? Et ce matin, je suis venu parler à quelqu'un qui a laissé quelque chose derrière lui. Quelque chose certainement, oui, qui t'a fait du mal, mais que tu n'as pas du tout traité. Et du coup, ça devient comme une bombe à retardement. Je suis venu parler avec toi qui n'as pas voulu confronter cette réalité et tu as démissionné devant ce défi en te persuadant toi-même que tu as tout laissé entre les mains de Dieu. Non, Dieu t'appelle à aller jusqu'au bout des choses. Dieu t'appelle à te lever, à régler les choses, à en parler. Dieu m'envoie te dire qu'il est le Dieu de l'œuvre accomplie. Alors, si tel est le cas, s'il est le Dieu de l'œuvre accomplie, et toi et moi qui sommes au bénéfice de l'œuvre accomplie de Dieu, nous ne sommes pas du tout appelés à vivre dans l'inachevé. Nous ne sommes pas encouragés à avoir l'inachevé dans nos vies. Si Dieu est le Dieu de l'œuvre accomplie, alors nous sommes encouragés par la puissance du Saint-Esprit à aller jusqu'au bout. Vous savez, je connais des gens comme ces 4 lépreux qui ont connu des abus sur toutes ces différentes formes, des gens qui ont connu la méchanceté, des gens qui ont connu des oppressions horribles, mais qui ont été restaurés par les divins soins de la grâce de Dieu. Je parle de la grâce véritable de notre Seigneur. Et aujourd'hui, ces personnes peuvent se lever et retourner dans la ville d'où ils viennent. Je ne parle pas forcément physiquement, mais je parle spirituellement. Des choses que vous avez traversées, des choses qui vous ont fait du mal, des choses qui vous ont rongé, des choses qui vous ont même fait perdre espoir. Et vous savez, parce que vous avez traversé ces choses avec la provision de Dieu. Dans ces choses, Dieu vous a communiqué sa pensée, sa provision. Alors aujourd'hui, ces mêmes personnes sont restaurées par la grâce de Dieu et aujourd'hui ils peuvent se lever et retourner dans la ville d'où ils viennent, retourner dans la situation d'où ils viennent et commencer par parler aux gens qui traversent les mêmes choses aujourd'hui pour leur dire qu'il y a une vie après ces méchancetés humaines, qu'il y a une vie après la déception, qu'il y a une vie après le divorce, qu'il y a une vie après l'échec. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Et Dieu nous appelle, nous, en tant qu'enfants de Dieu, à aller jusqu'au bout. Combien parfois nous sommes prompts à démissionner en concluant simplement que non, Dieu ne veut pas ou il faut non, Dieu nous appelle. Pensez un peu à ce verset que nous avons partagé hier dans Ecclésiaste chapitre 5, le verset 8. Dans d'autres versions, plutôt, c'est le verset 7, mais qui nous encourage à aller jusqu'au bout des choses. Il est dit, si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violation du droit et de la justice, ne t'en étonne point, car un homme est élevé et placé sous la surveillance d'un autre plus élevé, et au-dessus d'eux, il en a plus élevé encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous parlez, lorsque vous n'obtenez pas gain de cause, n'abandonnez pas. Il y a une instance supérieure. Vous pouvez faire appel encore. Vous pouvez aller plus loin. Et on sait, vous savez, notre dernier appel, la Cour suprême dont nous sommes appelés, a fait confiance, c'est quoi? C'est le trône de la grâce de Dieu. C'est là, enfin, nous pouvons remettre tout entre les mains de Dieu. Comme l'a dit Paul aux Corinthiens,
Tant que cela dépendra de vous, soyez en paix avec Dieu. Tant que ça dépendra de vous, ça veut dire quoi? Ça sous-entend que parfois, il peut arriver des moments où ça ne dépend plus de vous, mais ça dépend que de l'autre. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Dieu ne nous demande pas de faire l'impossible. Là, maintenant, nous pouvons dire, nous avons réglé les choses et nous remettons les choses entre les mains de Dieu et on verra ce que Dieu peut faire. Chers amis, chers internautes, c'est ce que ces lépreux ont expérimenté. Parce que leur cœur est pur. Purifiés par la grâce de Dieu, malgré tout ce qui s'est passé, ils sont capables de retourner dans la ville pour présenter le bonheur, partager ce bonheur qu'ils ont trouvé avec leurs compatriotes. Que Dieu vous bénisse. Si Christ a d'avenir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.